Venez avec ce passage-là. Quelqu'un peut me lire ce passage-là? C'est dans Jean, je crois que c'est dans Jean 8 ou c'est dans Jean 6, je pense. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. C'est pour ça que vous entendez dire, cela ne vient pas de vous-même. Il faut que chacun de nous comprenne aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard. J'ai l'habitude de dire à mon fils Vidal, si tu es poursuivi chaque jour, sois engagé, ce n'est pas un hasard. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais entendu cet appel, sois engagé. Dieu, quand il se met derrière toi, tu ne peux pas l'échapper. Amen. Et vous entendez, il dit, créez en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Tout ça a été préparé d'avance. Alléluia. Donc, ça ne vient pas de nous. Qu'est-ce qui se passe, c'est que nous croyons et il demande à tous ceux qui ont cru. Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu. Amen. Tu reçois, tu entends la bonne nouvelle, tu entends la sonnerie, tu entends la convocation et tu le reçois. Tu l'acceptes, tu crois. C'est pour ça qu'on parle de par la foi, sauvé par la foi. Ta foi, en l'acceptant, en le confessant, ça t'ouvre les portes à des choses, à des droits, à une citoyenneté que tu ne peux pas imaginer. Ton cerveau est tellement petit, tellement sous-développé, tellement primitif à comprendre les mystères du royaume de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Jean 6, 44. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Amen. Il faut bien le comprendre. Beaucoup se lèvent comme ça, là, ils vont même chercher à confesser Christ. Non, les traditions vont le tirer en arrière. Oui. Ils vont demeurer. J'ai lu une histoire d'un évangéliste qui s'appelait Rudy Lack, qui avait pris, ils étaient 4, ils ont pris le risque d'entrer dans la Chine communiste avec l'évangile. Ils ont porté les Bibles et tout. Quand ils sont arrivés là, ces personnes étaient sur le point d'être exécutées. Et quand ils sont arrivés, quand ils ont pris le risque d'entrer dans cette prison-là et leur donner la Bible, tellement les personnes ont glorifié Dieu. Tellement glorifié Dieu. Et ils partaient à leur exécution avec beaucoup d'allégresse. Beaucoup parce que l'appel de Dieu les a localisés. Dieu a pu les localiser. Donc si tu es dans quel cas de trou, quand l'amour de Dieu décide de te localiser, tu ne peux pas échapper. Amen. Jonas avait souhaité fuir la présence de Dieu. Mais Dieu, dans le bateau dans lequel il avait pris le transport pour fuir la présence de Dieu, Dieu a fait que le bateau commence à chavirer. Les vents ont menacé le bateau et ils sont allés trouver Jonas qui était caché au fond du bateau en train de dormir. Ils l'ont réveillé. Notre bateau est en train de couler. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui se passe? Il a reconnu que c'était à cause de lui. Et il a dit, mais jetez-moi dans la mer et vous serez sauvés. Au moins, il était assez honnête pour poser cet acte. Mais il y a des personnes, l'appel de Dieu les appelle et ils s'en moquent. L'appel de Dieu les appelle, ça c'est l'affaire des vieux. Ça c'est l'affaire des personnes frustrées. C'est comme ça qu'on nous disait, quand on était jeunes, c'est comme ça qu'on disait de mes parents. C'est des gens frustrés, dont la vie vous a tellement frustré que c'est Dieu maintenant que vous cherchez. Vous allez dans l'église qu'on pleure. C'est comme ça qu'on disait, vous allez dans l'église qu'on pleure. Les pleurs, sans savoir que c'est la puissance. Oh my God. Vous ne pouvez pas imaginer.
10 ans après, 20 ans après, viens comparer. Et là, tu sais que non, la bonne semence, aïe, 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 ne rate pas l'occasion. Ne rate pas l'occasion. Quand la grâce de Dieu te localise, ne rate pas l'occasion. Ne rate pas l'occasion. Ne rate pas l'occasion. Praise God. Alléluia. Donc, c'est par grâce que vous avez été sauvés par la foi. En l'acceptant, en croyant en lui, la grâce nous est donnée. Et nous entrons directement dans une dimension d'un processus de sauvetage, de rédemption, et qui nous prépare à une destinée que l'œil n'a pas vue, l'oreille n'a pas encore entendue. Mais la Bible fait allusion. Alléluia. Ah. Nous sommes son ouvrage. Et on va comprendre quand la Bible dit nous sommes son ouvrage. Ça fait quoi dans la grâce? Ça fait quoi dans ce que c'est la grâce? Créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Donc il y a cette dernière partie qui est très importante. Afin que nous fassions quoi? Pratiquons. Pratiquons. Tout le monde dit, je dois pratiquer. Je dois pratiquer. Je n'ai pas entendu. Je dois pratiquer. Je n'ai pas entendu. Je dois pratiquer. Ok, on va savoir c'est quoi ces bonnes œuvres là. La vérité est que nous ne pouvons pas acheter la grâce de Dieu. Cependant, comme nous le verrons au-delà de la grâce primaire du salut, nous nous qualifions pour la plénitude de la grâce lorsque nous nous alignons sur la volonté de Dieu, démontrant notre engagement à l'appel, non par son commandement, mais par notre amour authentique et l'expression de notre appartenance à lui. La grâce de Dieu est dans les dimensions. Alléluia. Donc, nous ne pouvons pas acheter cette grâce de Dieu parce qu'elle nous est accordée. Amen. Et la Bible dit, quand nous sommes son ouvrage, qui nous a créés? Alléluia. Mais c'est Jésus-Christ qui nous a créés. La Bible dit au commencement était là. Et la parole était avec Dieu. Sans lui, rien n'est créé qui a été. Alléluia. Ok. Certains ont même considéré la grâce dès le début des choses. Personne ne voulait, personne ne méritait et personne ne pourrait jamais travailler pour mériter d'être créé. Est-ce que c'est vrai? On n'existait pas. On ne pouvait pas payer ce prix-là. Ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas la grâce. Cela tombe, et comprenez-moi bien, cela tombe dans la volonté propre de créer par Dieu. Et c'est dans cette révélation-là que maman a dit, c'est la manifestation de Dieu en nous qui est la grâce. Amen. Alléluia. Parce que c'était la décision unilatérale de Dieu de créer. Il a décidé de créer. Vous pouvez créer n'importe quoi. Et il a créé des choses que jusqu'à aujourd'hui, on ne peut même pas dire qu'on connaît tout ce que Dieu a créé. Est-ce qu'on peut dire ça? Non. Non. Sur la terre, si, est-ce que tu connais tout ce que Dieu a créé? Non. Dans cette salle, si on te montre toutes les matières, est-ce que tu peux nommer tout ça? Non. C'est pas possible. Donc, il y a des dimensions. En tout cas, on va y arriver. C'était le droit absolu et l'initiative d'imposer à l'homme tout le travail de ses mains sur la terre. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu a décidé de mettre sous l'autorité de l'homme tout ce que Dieu a créé. Ça, ce n'est pas l'homme qui a demandé à Dieu. Dieu, la Bible dit, Dieu a dit, créons l'homme à notre ressemblance et à notre nature. Amen. Et quand il a créé toutes choses, il a dit à l'homme, voici toutes les choses sur la terre, il faut que tu domines la terre. Amen. Mange de toutes les viandes, mange de toutes les plantes. C'est pas ça. Et plus loin, lorsque la Bible veut résumer ce processus, la Bible dit que Dieu créa un jardin. Et dans le jardin, il plaça l'homme afin que l'homme puisse œuvrer là-dedans et lui rendre compte.
Alléluia. Donc, Dieu a donné à l'homme l'autorité légale, il faut comprendre ça, de gouverner la terre et lui rendre compte. Et nous pouvons voir dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 28, chapitre 3, chapitre 2, autant pour moi, et chapitre 3. Tout cela est repris là-dedans. C'est l'origine de la grâce. Donc, la grâce pour la rédemption et le salut. Que lorsque l'homme s'est disputé, Dieu a payé le prix sous la forme du sacrifice de son Fils, lui-même, pour nous réconcilier avec lui, pour son plaisir. Je m'explique là. Alléluia. Ayant donné à l'homme toute l'autorité sur la terre, l'homme a commencé à jouir. Et la Bible témoigne que Dieu venait parler avec l'homme, venait communier avec lui. Et c'est en voulant venir à l'un de ces rendez-vous que Dieu se rend compte que l'homme a trébuché. L'homme a fait ce qu'il ne devait pas. Il a commis l'irréparable. C'est pas ça. Et donc, quand Dieu arrive pour parler avec l'homme, l'homme va se cacher. Mais l'homme qui est le maître de la terre, l'homme qui est le gouverneur de la terre, où quand Dieu arrive, il demande les comptes à l'homme. Dieu ne vient pas agir directement. Dieu doit passer par l'homme. Comment tu as fait ici? Qu'est-ce que tu as fait ici? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce qu'on peut continuer? Et l'homme, cet homme-là qui était en charge, le directeur général, imagine que tu arrives dans une société, le directeur général est caché dans les toilettes. Le pouvoir est pour qui à l'homme maintenant? Quelle déception! C'est pas ça? Quelle déception! Donc l'homme avait fait mouche, il avait chié. Comment faire? C'est le début de la grâce. Amen. Amen. Comment faire? Pour comprendre, il faut comprendre la notion même de l'homme aux yeux de Dieu. Et c'est là où se cache cette histoire de grâce. Ah, alléluia. La grâce commence lorsque Dieu nous attire à lui par Christ. Jésus a dit que personne ne peut venir à lui si le Père ne l'attire. Donc, logiquement, un homme pourrait facilement souhaiter venir à Christ, mais ne le pourra pas jusqu'à ce que la grâce de Dieu le localise. N'en est-il pas ainsi à l'époque et que quelqu'un peut-il à tout moment prétendre que j'ai travaillé pour mon salut, je suis allé à Christ, il n'est pas venu vers moi. Vous savez, il y a des personnes qui m'ont dit, mais c'est moi qui lui ai donné ma vie. Je reprends ma vie. C'est pas Christ qui est venu à moi. Les gens disent beaucoup de choses comme ça. Mais souvenez-vous, qu'est-ce qui s'est passé avec Pharaon? La Bible dit que Pharaon, à un moment donné, voulait même se repentir. Mais Dieu a endurci son cœur. Dieu a endurci son cœur. Plusieurs fois, Dieu a endurci son cœur. Il a endurci son cœur pourquoi? Pour qu'il ne cède pas. Afin que Dieu puisse encore manifester sa puissance, son pouvoir. Vous comprenez ça? Donc, je m'avais dit ça. Écoute, il y a des créatures qui sont créées uniquement pour manifester la puissance de Dieu. Dieu sait que ceux-là, je ne les vais pas dans le nouveau plan. Ils sont juste là. Est-ce que vous comprenez ça? C'est difficile, hein? Est-ce que Dieu est juste? Non. C'est sa création. C'est sa créature. Amen. Quand on veut construire une route, voici ce qui se passe. On va faire le plan de la route. Hein? On va faire le plan de la route. On va déblayer beaucoup de chantiers. La route même où on va poser le goudron, la route principale, parfois on ne sait même pas encore où est-ce qu'elle va se localiser. Parce qu'on va créer d'autres sous-routes. On va juste les créer. Ces routes permettent à ce que le plan se réalise. Hein? Ceux qui sont dans la construction me comprennent. Hein? Parfois même on va faire, comment est-ce qu'on appelle les étagères où les plateformes où les gens se tiennent là-dessus. Scaffold, l'échafaudage. Ça se bâtit, non? C'est comme une création. Mais après tout ça, on détruit pour laisser
ressortir la vraie création. Alléluia. Donc, écoutez ça, c'est que... Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que tu es en train de dire. L'homme entre les mains de Dieu, l'élu de Dieu, est un trésor qui ne dit pas son nom. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la grâce là? C'est la manifestation même de Dieu. C'est Dieu lui-même. En tout cas, on va y arriver. Alléluia. Ok. Donc, mais comment alors Dieu est-il venu pour moi en premier? Jean chapitre 3, verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi? Voilà. Parce que l'homme ayant trébuché, c'est comme l'homme a vendu son droit de naissance, l'homme a vendu son droit à l'ennemi, au Satan. Et Satan a commencé à prendre le contrôle. Et Satan était devant, Satan a commencé à prendre la place que l'homme prenait vis-à-vis de Dieu. C'est pour ça que Satan a commencé à se mesurer à Dieu. Satan pouvait discuter avec Dieu parce que l'homme a donné à Satan le droit qu'il ne devait pas donner. Et à ce moment-là, il fallait absolument, Dieu avait des choix. C'est lui qui a créé. Je détruis tout, je recommence. Mais pourquoi il n'a pas détruit? Parce que s'il détruisait tout, lui-même son esprit, il allait détruire avec, parce que son esprit est dans l'homme. Quelqu'un avec moi? Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, j'avais une dette, j'ai été condamné, je devais être exécuté par l'ennemi, je devais être la proie de l'ennemi, mais Dieu a payé ma dette. Amen. J'ai été condamné, il a pris ma condamnation pour que je puisse retrouver la liberté et le libre arbitrage d'agir à nouveau. Donc, la grâce commence à ce moment où Dieu, me voyant dans la situation où j'étais, il ne m'a pas laissé là, il est venu à mon secours. Alléluia. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps? On connaît le chemin de la croix. On connaît, n'est-ce pas? Le prix, il a souffert, Dieu a permis. Et pose-toi la question, pourquoi est-ce qu'un grand Dieu va chercher un corps humain? C'est lui qui a créé le corps humain. Pourquoi il va chercher le corps humain, y entrer, permettre à être né dans le monde que lui a créé avec ses mains et permettre à ce qu'il puisse grandir dans les conditions que l'homme a grandi? Un monde corrompu et dominé par Satan. Donc, vivant toutes les peines et toutes les douleurs et tous les défis et toutes les tentations de l'ennemi. Ensuite, permettre à ce que l'homme puisse faire souffrir ce corps que lui a choisi. Battre ce corps, insulter ce corps, cracher sur ce corps, traîner ce corps par des cordes, faire souffrir ce corps et amener ce corps à la croix, le clouer à la croix, percer ses côtes, mettre une couronne d'épines sur sa tête afin de tuer, détruire, ridiculiser, molester ce corps que Christ, lui, ou Dieu, a choisi. Pourquoi? Ça c'est le salut, hein? Ça c'est le processus pour qu'on puisse prétendre au salut. Ça c'est le prix que Dieu a payé. C'est pas un petit prix, hein? C'est un prix très fort. Dieu a décidé, non, l'homme porte mon esprit, l'homme est à ma ressemblance, l'homme est moi. Mais comment est-ce que je peux aller reprendre qu'est-ce que l'homme a perdu? Il faille que j'aille entrer dans le même corps que l'homme, que je puisse confronter Satan sur son terrain, parce que moi je vis en haut, Satan ne peut pas être avec moi là. Donc il faut que j'aille, je me rabaisse, je trouve une façon d'aller entrer dans un corps, faire le corps à corps avec Satan, le confondre dans ses manières, le vaincre dans ses manières, ensuite avoir le dessus sur lui pour lui dire, tu n'es absolument rien. Alléluia. Et pour ça, l'homme n'a pas demandé.
Je n'ai même pas vu Adam demander pardon. Hein? Est-ce que quelqu'un a vu ça dans la Bible? Est-ce que Adam a dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché, pardonne-moi, il a pleuré, il a déchiré ses habits. Est-ce qu'on a vu ça? Non. Il est allé se cacher. Et quand Dieu lui a demandé, il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Mais jusque-là, Dieu dit non. Parce que tu portes une partie de moi, je ne peux pas me tuer. Je ne peux pas me détruire. Mais je vais donc chercher un moyen de récupérer, de me réconcilier, de reprendre et garder mon esprit à moi. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ça, c'est qu'est-ce que Dieu a fait pour payer le prix. C'est là où la grâce vient. Est-ce que quelqu'un comprend ce que c'est la grâce à ce niveau-là? Personne, aucun homme, aucun sang. C'est pour ça qu'on dit, avant on pouvait tuer les agneaux, on pouvait tuer les animaux. Même si on avait tué tous les animaux du monde, ça ne pouvait pas racheter une vie. Ça ne pouvait pas sauver une vie. Mais par Christ, par son sang, est venu nous réconcilier à lui-même. Pourquoi? Qui suis-je? Pourquoi? Quelle valeur je porte à ses yeux afin qu'il puisse, si on appelle ça un cadeau, si on appelle ça un don, est-ce qu'on peut mesurer la valeur de ce don ou de ce cadeau? Non. C'est tellement immense. Comment on connaît la valeur d'une chose ou la valeur d'un cadeau? Le coût de la production de ce cadeau, la matière qu'on a utilisée pour fabriquer ce cadeau, le temps qu'on a mis pour fabriquer ce cadeau, la rareté de ce cadeau. Est-ce que quelqu'un avec moi? Si je sors, demain c'est l'anniversaire de maman, je viens avec un bouquet de fleurs, mais il y a des bouquets de fleurs tous les jours. C'est même pas la première fois qu'elle a déjà eu. Si je viens avec une voiture, une Mercedes, mais la Mercedes elle a déjà vu, ça passe là tous les jours. Mais si je sors une fusée, une navette spatiale, jamais vue, et que je place là, mon Dieu, alors là, est-ce que quelqu'un avec moi? Là, il va prendre le temps. Mais où est-ce que tu es sorti avec ça? Comment est-ce que tu as eu ça? Ça va prendre des semaines et des semaines d'admiration. Des questions vont se poser. L'évaluation même, la façon dont elle va peser le cadeau va être égale, si vous voulez, à la valeur que moi j'ai accordée à trouver ce cadeau. Est-ce que quelqu'un avec moi? Oh God. On parle de la grâce. Est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que c'est un cadeau? Quel cadeau? Alléluia. Amen. Qui suis-je? Je suis l'homme créé à l'image de Dieu. L'homme créé à sa ressemblance. Dieu a soufflé son esprit. Et Dieu m'a établi sur la terre. Hein? La Bible rapporte que Dieu viendra visiter l'homme dans le... Enfin, on a déjà parlé de ça. Qui suis-je? J'ai été créé et placé pour diriger les affaires de Dieu. Je suis son ambassadeur. Je suis son représentant sur la terre. Je suis Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Non. Parce que si on ne comprend pas cette fondation-là, on va s'amuser avec la grâce de Dieu. On va s'amuser avec. Le but de cette leçon, c'est que quand on parle de la grâce extraordinaire, qu'on puisse comprendre ce que c'est la grâce extraordinaire. Est-ce que nous pouvons traiter cette grâce comme extraordinaire? Est-ce que nous pouvons réclamer cette grâce extraordinaire? Est-ce que nous pouvons manifester cette grâce extraordinaire? C'est pour ça que nous rentrons dans les profondeurs d'examiner ce que c'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est bon? Il est l'heure. Amen. Parce que nous ne sommes que dans les débuts. Est-ce qu'on est en train d'aimer la classe ou bien j'arrête? Alléluia. Parce que je vois beaucoup de yeux qui me regardent comme si la nourriture c'est trop fort à croquer. Amen. Donc,
est-ce que je suis important à Dieu? Dieu fera tout ce qui est en son pouvoir pour me libérer de toute wahala, afin que je puisse vaquer à ses occupations ici sur la terre pour son bon plaisir. Quelqu'un comprend ça? Si Dieu m'a créé, c'est pour une raison. La raison pour laquelle Dieu m'a créé, c'est pour que j'assure ses affaires. C'est pour que je puisse lui donner plaisir. La Bible dit que quand Dieu a créé ces choses, avant de se reposer le 7e jour, il a apprécié que tout ce qu'il a créé était bon, non? Était à son goût. Et donc, pour assurer le vécu de ces choses, il fallait qu'il me trouve, moi, l'homme, en qui il a donné le droit de gérer ces choses-là. Mais quel contraste. Si aujourd'hui, est-ce que quelqu'un avec moi? Oui. Quel contraste. Si aujourd'hui, l'ordre que Dieu a créé, l'ordre qu'il a laissé, si l'homme se laisse corrompre par le diable, afin que l'homme soit l'agent qui soit en train de détruire la création de Dieu, combien peut être la colère de Dieu? Il y a une parole dans la Bible qui dit, si on a abusé de la grâce, qu'est-ce qui reste? Mais c'est pour subir la foudre de Dieu. Si Dieu t'a créé, il t'a donné la couleur noire. Et puis toi, au lieu d'apprécier ta couleur noire, tu as dit non, je suis trop noir, je vais être marron, ou je vais être vert. Et donc tu dis, ok, je vais détruire la couleur que Dieu m'a accordée. Je vais Qu'est-ce qui se passe? Michael Jackson. Ça veut dire qu'on a dit, Dieu, tu n'as pas réfléchi avant de me créer. Mais réfléchissons. Elles sont ensemble. Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme. Les deux iront ensemble et ils vont assurer les générations et les générations et les générations. Il a dit peupler la terre. Où est l'homme? Pour dire non, nous sommes déjà trop nombreux. On risque de ne plus avoir là où on va habiter. Donc, il faut commencer maintenant à changer la nature des choses. La femme et la femme, l'homme et l'homme, le diable et le diable. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? L'acte que Dieu a posé. Je peux vous dire une chose. Dieu va détruire jusqu'au dernier tous ceux qui dénaturent sa nature. Ça c'est clair. Oh. Alléluia. On parlait de la tour de Babel. Dieu avec les gens ont commencé, on va aller le trouver. Et il les a confondus. Il a détruit. L'homme ne peut aller nulle part si Dieu ne veut pas. Nulle part. On peut monter, on peut descendre. On va être le plus limité. On va être ridicule. Ridicule même à la limite. Alléluia. J'ai vu une vidéo où il y a un artiste, une star, on va le dire comme ça, qui a mangé la Bible. Sur scène, il a mangé la Bible. Mais il a mangé la Bible et il s'est suffoqué et il est mort. On ne joue pas. Alléluia. You don't play with those things. You don't try it. Amen. Donc, il faut se poser la question pour apprécier la grâce de Dieu dans la vie qu'on va réclamer tout le long de cette année. Pourquoi Dieu m'a créé? Quelle est la mission pour moi? Pourquoi un si grand Dieu va se ridiculiser pour moi? Pourquoi ce grand Dieu va payer un prix fort? Parce que le prix est fort. Paul dit, vous avez été rachetés avec un prix fort. Un grand prix. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ce n'est pas un petit prix. Quand nous lisons le livre de Deutéronome, on a lu dans le premier chapitre, la Bible dit, même comme les enfants de Dieu étaient dans le désert, ils avaient beaucoup de bétail. Alors tu te demandes, pourquoi Dieu, le Dieu, va bénir
son peuple avec beaucoup de bétail. Beaucoup de bétail dans le désert. Juste pour leur faire plaisir. Pour que quand ils arrivent dans la terre étrangère, ils commencent à se mélanger avec les personnes que lui veut éliminer. Ça n'a pas de sens. Il faut se poser la question, pourquoi Dieu a permis à ce que je quitte la terre où j'étais pour m'amener à cette nouvelle terre? La Bible dit qu'Abraham, quand Dieu a dit à Abraham, quitte ton peuple, ramasse tes choses, va où je vais te montrer. Quand Abraham arrive là-bas, Dieu n'a pas dit, bâtis-moi un hôtel. Mais Abraham, quand il arrive là-bas, lui-même, il va rassembler des pierres et il va bâtir l'hôtel et il va adorer Dieu. Ça, c'est une autre dimension. On va y venir. Pose-toi la question. What is my mission? Pourquoi Dieu me sauve? La grâce pour grâce. Si j'ai reçu toute la plénitude, est-ce que j'ai même reçu toute la plénitude? Toute la plénitude de quoi? Pourquoi? Il faut bien se poser la question. Amen. C'est le but de cette étude. Glory be to God. Donc, premièrement, la première raison pourquoi Dieu nous a créés, c'est pour lui faire plaisir. Amen. Pour son plaisir. Donc, n'oublie pas, tout ce que tu fais, dis-toi, Seigneur, que ça puisse te faire plaisir. Oh my God. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tout ce que tu fais dans la vie, que ça puisse te faire plaisir. Et si tu sais que ça ne va pas plaire à Dieu, ne tente même pas. Ne tente même pas. Parce que Dieu a payé le prix fort afin que tu lui fasses plaisir. Dans tes pensées, dans tes actes. Quand tu dors, quand tu es réveillé, en toute chose, que tu lui fasses plaisir. C'est la première raison et la plus importante. Alléluia. Et moi j'ajoute, je dis, en vérité, l'homme est la créature la plus impressionnante de Dieu. Il n'y a rien d'autre comme l'homme. L'homme est l'admiration de Dieu. Zacharie 2:8. On peut lire cela. Ecclésias chapitre 12, verset 13. Écoutons la conclusion de toute l'affaire. Craignez Dieu et gardez ses commandements, car c'est tout le devoir de l'homme. Amen. Gloire à Jésus. Adorez Dieu en vérité et en esprit. Ça, c'est Jean 4, 23. 22 à 23. Adorez Dieu en vérité et en esprit. Adorez Dieu en toutes choses. Adorez Dieu en tout acte. Adorez Dieu. Alléluia. Il y a une chanson que j'écoute depuis un certain moment. Ça me rend assez ministère. Parce que la personne chante une prière que j'ai toujours faite. Que les méditations de mon cœur et que les paroles de ma bouche te soient agréables. Que tout ce que je médite, de jour, de nuit, que ça te soit agréable. Amen. Essayez de faire cette prière-là, mes frères et sœurs, quand vous êtes dans vos moments privés. Seigneur, que les méditations de mon cœur et les paroles de ma bouche te soient agréables. Parce que la parole crée, la parole établit des choses. Juste la parole, les mots que tu dis, la personne se souvient de ces paroles-là jusqu'à la mort. Alléluia. Praise God. Pourquoi Dieu fera-t-il une telle chose, tuer une partie de lui-même? Parce que l'homme est le gardien, l'égal de la création de Dieu. Dieu a donné sa parole, ainsi suit. On a toujours vu ça. L'homme héritera de la terre. C'est ce que Matthieu dit. Matthieu 5:5. Heureux les doux, car ils hériteront de la terre. Alors, si Dieu permet à ce que l'homme soit détruit, si Dieu ne paye pas le prix fort là, mais qui est-ce qui va hériter de la terre? C'est Satan? Pas question. Parce que le plan original de Dieu, c'est que l'homme hérite la terre, que l'homme gouverne la terre. Alléluia. Et vous savez, la Bible dit, la deuxième venue de Christ, c'est pour venir, pendant l'enlèvement, il va enlever, il va partir avec son église, et il va retourner après 1000 ans pour venir gouverner avec les saints. Amen. C'est pour ça qu'il nous appelle les élus de Dieu. We are the elect of God. Nous sommes les élus de Dieu. Nous sommes co-héritiers.
co-héritiers de quoi? Co-héritiers de la création, co-héritiers de cette terre. Alléluia. Nous allons venir être des maîtres, régner comme il fallait le faire au départ, selon le plan original de Dieu. Alléluia. Voilà les raisons qui ont poussé Christ, et je nous encourage. Nous nous encourage à lire 1 Pierre 2,9. Vous pouvez lire cela à la maison. Alléluia. Donc, le lien que je fais pour mieux vous expliquer, vous allez lire à la maison. Si un homme perd son trésor, qu'est-ce qui va se passer? Il ira le chercher. Il va marcher partout. Il fera tout son possible pour le récupérer. Là où est le trésor d'un homme, là est son cœur. Il utilisera toutes ses forces pour garder et protéger son trésor. Donc je dis, la valeur d'un cadeau est pondérée en le coût du matériel, le coût de production, le coût du temps, la rareté et la demande. Pourquoi le diable en a-t-il tant après nous? Vous pensez? Pourquoi est-ce que le diable nous suit? Pourquoi le diable roule toujours autour de nous? C'est ce que la Bible dit, non? Que le diable roule autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. En fait, la dévoration là, comme ça, là, c'est pour nous rendre ses disciples et pour qu'on puisse rendre la gloire. Pourquoi? Parce que toute l'autorité de la terre est entre nos mains. C'est ça. Il veut nous prendre notre possession. Mais nous, on ne se rend pas compte. On pense que c'est le diable qui a l'argent, c'est le diable qui a les bonnes choses, c'est le diable qui a ceci, et donc il faut aller chez lui pour aller récupérer. Mais le diable nous fait. Le diable est faux depuis le début. Il nous montre la photo du feu, il ne nous donne jamais le feu. Alléluia. Donc, la valeur d'un don est aussi utilisée, et aussi l'utilité du don, qui profitera de s'emparer de l'homme comme sa possession. C'est ce que je viens de dire là. Amen. C'est que le diable va tout prendre. Et à ce moment-là, s'il a pris la terre, il va dire, cette terre que tu as tant chérie, cette création que tu as fini, le 7e jour, tu t'es reposé, tu as dit, hey, c'est ça que j'ai pris. Viens donc prendre, j'ai pris. Alléluia. Donc, par conséquent, pour moi, et ça c'est la conclusion de cette première partie, cette rançon que Dieu a payée pour moi est une grande grâce. Ce n'est pas juste... Oui, Vidal. Pourquoi est-ce que Dieu laisse les méchants vivre parmi les bons? Pour manifester sa puissance. Pourquoi est-ce que Dieu laisse les méchants vivre? C'est pour manifester sa puissance. C'est tout. Vous savez? À travers sa puissance, il y en a qui payent. Il y en a qui payent le prix parce que Dieu a mis sa nature dans l'homme. Et Dieu a mis sa nature dans l'homme. Vous allez voir, on va y arriver. Dieu a donné le libre choix. Quand il a créé l'homme, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné sa nature. L'homme est capable de dire oui et de dire non. L'homme a le droit de choisir. Dieu dit à l'homme, voici, j'ai placé devant toi un choix. La vie et la mort. Mais il dit à l'homme, comme pour le diriger, choisis la vie. Mais l'homme, délibérément, choisit autre chose. Quand Dieu a créé Adam dans le jardin, Adam était presque égal à lui. Psaume, amen. Comme vous lisez Psaume 8, il dit, qui suis-je? Qui est l'homme? Que tu as tant considéré l'homme, tu l'as placé juste un tout petit peu que les anges. C'est-à-dire, et la Bible nous dit, dans une autre parole, nous avons, les anges sont à nos services. Donc nous, on peut ordonner les anges. Donc, ça veut dire que s'il y avait... Et dans tout ce que je viens de dire là, c'était pour vous faire comprendre que l'homme est tellement précieux en des mains de Dieu. Tellement précieux. L'homme est tellement la prunelle de ses yeux. Amen. C'est ce que la Bible dit dans les prophètes. L'homme est la prunelle de son œil. Dieu va tout faire pour l'homme. Tout faire. Mais il ne peut pas, et sa parole fait foi. Il a exalté sa parole. Dieu, quand il a dit une chose, il ne peut pas médire sa chose. Il va respecter sa chose. Et quand il a dit, l'homme, je te donne toute autorité, mais si je veux agir sur cette terre, donne-moi l'autorité, donne-moi la permission. Amen. Il faut comprendre ça. Le gouvernement du monde est assujetti à l'homme. Dieu ne peut pas entrer dans le monde
et faire des choses dans le monde, en ce qui affecte l'homme et concerne l'homme, si l'homme ne donne pas la permission. Mais Dieu agit sur la nature. Il peut élever les montagnes, il peut faire apparaître des forêts, mais l'action de l'homme est responsable de ses actes. L'homme a le libre choix de ses actes. Tu comprends? Donc quand tu nais, quand tu commences à faire des choses, tu comprends que qu'est-ce que je fais c'est mauvais, qu'est-ce que je fais c'est bien. Même sans la loi, même sans qu'on te dise, tu sais, tu le sais. Pour résumer, Parce que quand tu te pinces, est-ce que tu sens bon ou tu sens mal? Hein? Tu sens mal. Pourquoi tu vas pincer quelqu'un d'autre? C'est pour qu'il sent mal, non? C'est clair. Quand tu fais quelque chose, tu veux prendre la chose, non? Tu ne veux pas qu'on te dise non. Pourquoi est-ce que quelqu'un va te demander quelque chose, tu dis non? Est-ce que tu comprends ça? Dieu, et ça on va y arriver. Comme je dis, ça c'est juste le premier niveau où on voit cette grâce. On va comprendre que par cette grâce, on rentre dans le deuxième niveau de grâce, c'est que Dieu nous donne une citoyenneté et nous donne des droits. Ok, et des privilèges. Alors, oui. Excuse-moi, je voulais juste donner un additif par rapport à sa question. Oui. Il a demandé pourquoi est-ce que Dieu laissait les méchants vivre. Oui. Je veux lui dire aussi que c'est un Dieu d'amour et de miséricorde qui donne aussi le temps à l'homme de se repentir. Et nous ne sommes pas tous nés croyants avec l'évangile. Il y a l'œuvre de rachat qui est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous avons la responsabilité d'apporter la bonne nouvelle afin d'appeler ces personnes-là au repentir. Si l'Éternel devait détruire tous ceux qui étaient méchants, beaucoup d'entre nous n'allaient pas avoir la possibilité de devenir enfants de Dieu. Il y a aujourd'hui des personnes qui étaient des satanistes qui sont devenus des pasteurs aujourd'hui. Il y a des gens qui étaient des gens de guerre qui sont devenus des serviteurs de Dieu aujourd'hui. Et Dieu, dans son amour, donne la possibilité à l'homme de se repentir. Amen. En fait, ça c'est hein? Voilà. L'homme a la libre choix de choisir le bien ou le mal. C'est tout. C'est-à-dire que, et tous ceux qui sont en train d'évoluer là-dedans ont fait un choix. C'est ça. Et crois-moi, si tu as choisi, Dieu ne peut pas aller contre ton choix. Hein? Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup, vraiment, il n'y a pas beaucoup de populations qui m'ont dit qu'ils n'ont jamais entendu le nom de Jésus.